Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. C'est une pénurie à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais qui a menacé un bon nombre de Noëls d'entreprises ou encore de fêtes de fin d'année. Les suppléants du Père Noël ne sont pas nombreux en Vendée et leurs apparitions peuvent donc coûter très cher. Un véritable marché existe autour de ces apparitions particulièrement attendues par les enfants et peut-être par leurs parents encore plus. Simon Philippot est allé à la rencontre de deux d'entre eux. En cette période de Noël, le Père Noël est très sollicité et a besoin d'un petit coup de main, notamment pour le représenter. Il fait donc appel à des Pères Noël suppléants choisis par lui-même avec soin. Je suis le Père Noël vendéen. J'ai été désigné par Santa Claus, qui est, je dirais, le Père Noël suprême du monde. Et j'ai été désigné par lui pour couvrir le secteur de la Vendée. C'est pour ça que dans chaque département, vous avez normalement un ou quelquefois plusieurs Pères Noël qui sont adjoints à Santa Claus. Mais les suppléants du Père Noël sont de moins en moins nombreux et de plus en plus demandés pour être présents sur les différentes festivités de Noël organisées dans la région, surtout cette année avec un calendrier quelque peu chamboulé. Le fait que Noël cette année est un week-end, donc ça fait un samedi de moins comme ça. Autrement, de toute la génération 25-50 ans ne souhaite plus faire les Pères Noël. Donc c'est les anciens qui font le Père Noël. Mais sachant qu'il y a de moins en moins de personnes âgées qui veulent le faire, c'est beaucoup plus difficile de faire le Père Noël. Alors l'année prochaine, si vous voulez rejoindre l'équipe des suppléants du Père Noël, il faudra avoir certaines qualités pour faire face à toutes les missions. La blague, le sourire, je l'ai, mais personne ne le voit. Apporter quelques friandises. Et puis surtout, quand l'enfant vient à vous et commence à pleurer, surtout ne pas insister. Il faut attendre, il faut le laisser venir tout seul. C'est surtout ça. Et puis avoir une tenue correcte, tout à fait convenable. Rassurez-vous, tous les cadeaux seront bien sous le sapin le 25 décembre, car le Père Noël peut aussi compter sur ses fidèles lutins pour l'aider. Et c'est bien ça le principal. Un Noël solidaire, ça c'est ce qu'organise cet après-midi le PCF de Vendée. Une 3e édition prévue à La Roche-sur-Yon et à laquelle 250 personnes sont attendues. Au programme, la mise à disposition notamment de produits alimentaires locaux pour que les bénéficiaires puissent ensuite préparer leur propre repas de fête. L'intérêt est de redonner du sens à cette fin d'année. Cet ensemble-là leur permet d'avoir un repas qui sort un peu de l'ordinaire, qui soit de bonne qualité, de haute qualité même, et puis ce qu'ils n'ont plus souvent accès les 3/4 du temps. Cette année, sur le Noël de la solidarité, on a complété aussi par d'autres actions qui permettent d'avancer davantage sur un vrai Noël. C'est un temps pour des contes. Et puis enfin, on a des cadeaux qui permettent aux enfants aussi de pouvoir de partir avec un cadeau réellement, ce qu'ils n'auront pas forcément au moment du Noël. Avec 48 morts sur les routes depuis le 1er janvier dernier, 2022 se classe d'ores et déjà parmi les plus mauvaises années de la Vendée. Il y a eu pire, comme 2014 et 2016, en termes d'accidents de la route, avec respectivement 54 et 56 décès, mais nous sommes loin des 33 disparitions de l'an dernier. En cause, principalement des conducteurs qui vont trop vite et qui boivent, d'où l'annonce d'un renforcement des contrôles. Nous menons beaucoup d'actions de contrôle. Je crois qu'on n'a jamais fait autant d'opérations de contrôle. Des contrôles tous azimuts, et puis aussi développer des actions de prévention. Malheureusement, le nombre d'accidents a augmenté, celui des blessés graves également, et celui des tués aussi de manière très, très considérable. L'alcool est en cause dans un bon tiers des accidents, quand même, on le voit. L'alcool et puis surtout la vitesse, mais l'alcool est très présent dans les accidents. L'intervention d'animaux auprès de nos aînés ou de malades n'est plus si rare que cela pour accompagner le quotidien. Et si on pense souvent aux chevaux, aux chiens ou aux chats, il y a aussi les ânes qui le font très bien. On appelle cela de la médiation asine, moins connue que les autres médiations animales. Elle est pourtant tout aussi efficace et ce, grâce au calme et à la douceur de la bête. Agathe Poulet.
Les ânes sont heureux de retrouver leur binôme. Tous les jeudis après-midi, ces 4 jeunes de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de La Roche-sur-Yon participent à une séance avec un âne pour canaliser leurs troubles du comportement. Chacun partage une relation forte avec son animal. J'apprends à maîtriser mon émotion parce que les ânes ressentent quand on est énervé, tout ça. J'aime bien faire des câlins aux ânes, les promener et les brosser, en prendre soin. C'était bien parce que moi, tout ce qui est animaux, j'adore ça en fait. Et il est beaucoup câlin. Et puis moi, je suis beaucoup câlin aussi. Il m'apprécie, je l'apprécie. Grâce au financement de la Fondation Sommer, les éducatrices ont pu proposer à ces jeunes les bienfaits de la médiation animale afin de travailler sur leurs émotions. En seulement un mois, Anne-Cécile remarque déjà l'apaisement chez ses adolescents par le contact de l'animal. On voit qu'il y a aussi beaucoup moins d'agitation psychomotrice. Les paroles en fait sont plus douces, il n'y a pas de cris. Je pense que tout le contexte, la présence de l'animal, mais aussi du cadre en pleine nature, fait du bien à ces jeunes. Et c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent vraiment. On y voit tout l'intérêt et c'est une activité qu'ils accrochent beaucoup. D'accord, voilà. Tu vois ? Et là, après, tu ramasses ton bas. Depuis 3 ans, Éric Viau propose cette thérapie sous forme de séance avec ses 6 ânes. Pour lui, cet animal favorise le bien-être, la communication, mais pas seulement. En fait, pourquoi la médiation aujourd'hui animale prend autant d'ampleur ? C'est parce qu'on a besoin d'un retour aux sources. Ça amène aussi ce contact, ce lien et cette confiance en soi. C'est-à-dire que quand ils arrivent, les enfants, à avoir ce lien, à être autonomes avec l'âne et cette confiance en eux, ils sont beaucoup plus ouverts après à la difficulté. C'est le but de la médiation, c'est de pouvoir se poser, reprendre et comprendre comment nous on est et ce qu'on fait. Les différents binômes pourront renforcer leur lien jusqu'en juin avant la grande randonnée. La médiation animale trouve sa place dans les différents établissements de santé de Vendée grâce à ses nombreux bienfaits thérapeutiques et psychologiques. Et puis un mot de basket avec le dernier match de l'année en National 1 masculine. Hier soir, défaite des Sables Vendée Basket à Berck, 81-61 pour les nordistes, mais victoire du VCB 90-73 face à l'Union du côté de Pau. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous maintenant ce soir à 18h pour le prochain point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.